Pourra-t-on réussir à avoir un cadrage de qualité? Je ne sais pas. Hein. Ça ne va pas du tout. Allez, c'est parti, on y va. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez le sourire et la patate. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, tu connais, des poussières, la spiritualité. Yeah! En tout cas, j'avais envie de vous filmer un petit tirage à 3 tasses, ça faisait un petit moment. Ce cadrage est nul à Yesh, qu'on se le dise. Tu vas avoir le choix entre 3 cartes. Je te laisse faire appel à ton intuition, choisir le tas qui te correspond. Il va y avoir des petits bruits de petits chats qui miaulent. Ne t'inquiète pas, c'est Bagheera qui a décidé de miauler, de converser avec vous. Peut-être qu'il va venir vous parler, vous dire « Hey, salut toi, comment ça va ?» On ne sait pas. Je te rappelle mon petit chéri, mon petit coco, ma petite louloute, que si tu veux prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour faire une séance de contact défunt, pour une séance de guidance, une communication animale, une lecture d'âme, peu importe, tu as les liens de mon adresse mail en barre d'infos ou de mon compte Instagram. Tu peux me contacter par ce billet-là. Tu peux également aller t'abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok parce que quand même, pour me dire, hey, Caro, tu déchires tout sur les réseaux sociaux. Vas-y, ouais, je continue. C'est parti pour les tirages à 3 tas. Here we go. On va commencer avec this one. Voilà. Si Bagheera veut bien. Avec celui-ci, l'oracle d'Amaham, que j'utilise beaucoup. Que j'ai déjà utilisé beaucoup sur la chaîne YouTube, que je continue d'apprécier au fil des années. Je trouve toujours très juste. Et donc, on va te tirer les 3 cartes pour les 3 tas. Et puis, on va partir ensemble tout de suite. Quel est le message que tu as besoin d'entendre? One. Oh, ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. Two. And. Oh, ok. Bon, bah, ok. On est tout bon. And 3. Here we go. On est ça, on est bueno. Ok, donc on a les 3 cartes, l'état numéro 1, l'état numéro 2, l'état numéro 3. Et puis on va regarder un petit peu quels sont les messages que les guides veulent te transmettre. Tu auras bien évidemment la minuterie en barre d'infos. Tu as vu, je te laisse pas comme ça, je vais quand même te mettre la minuterie. Si quelqu'un pouvait m'écrire en commentaire, arrête de faire des accents de merde éclatés au sol, ça m'arrangerait parce qu'en fait, vous m'encouragez là. Personne ne me dissuade de faire des accents de merde. Donc moi, je continue. Il y a un moment, il faut me dire stop. Il y a un moment, il faut quand même me dire stop, Caro, arrête. Bon, allez, c'est parti, on y va. Ta numéro 1, ta numéro 2 ou ta numéro 3. Je te laisse faire ton choix. Je te rappelle qu'il s'agit d'un tirage intemporel. Je te rappelle également, donc peu importe le moment où tu regarderas la vidéo, ça fonctionnera. Je te rappelle aussi que les tirages à 3 tasses, ce n'est pas une distraction de l'ego, d'accord? Donc, tu ne prends que ce qui résonne. On est quand même si c'est sur un tirage à 3 tasses, sur une guidance générale, il y a peut-être que 40, 50, 60, 80% de choses que je vais te dire sur le tas qui vont te parler. Si le tas ne te parle pas, que tu as choisi ne te parle pas, je t'invite à choisir un autre tas ou à dire carrément aller sur une autre vidéo de ma chaîne. Peut-être que c'est pas celle-ci qu'il te fallait. En tout cas, ne va pas te mettre dans des énergies qui ne te correspondent pas. Donc, on y va, c'est parti. Quels sont les messages que les guides veulent te transmettre? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Here we go pour les personnes qui ont choisi le tas number 1. Ok, pour toi qui as choisi le tas numéro 1, on est sur le 4, l'élément feu. Alors ici, on est sur une puissante vague de changement. C'est ce que j'entends pour toi. Un changement que probablement tu n'avais pas vu venir, c'est ce qu'on me dit, ou alors qu'en fait tu pensais qu'il allait arriver beaucoup plus tard sur ton chemin de vie. C'est ce qu'on m'entend, un changement un peu imprévu, mais pas imprévu dans le sens où, oh mon Dieu, je pensais jamais que ça arriverait, ou je pensais jamais me retrouver dans cette situation-là. Plus un changement en mode, je pensais pas que ça arriverait maintenant, et pourtant, voilà, là j'y suis, et je suis un peu décontenancée parce que du coup... je pensais pas que ce serait maintenant en fait et du coup je sais pas si j'ai bien fait, je sais pas si c'était le moment, je sais pas si voilà, peut-être que ça a été de manière un peu précipitée, c'est ce que j'entends et du coup ça me perturbe un petit peu. Alors la réponse, est-ce que j'ai bien fait? Bien évidemment que oui, tu as bien fait. On me dit pour toi que les guides ont beaucoup travaillé en coulisses en fait pour le mettre en place ce changement, mais pour le moment tu as encore un petit peu de mal à t'y habituer parce qu'en fait si tu veux c'est un changement qui vient purifier beaucoup de fausses croyances que tu avais sur toi et beaucoup de vieilles blessures, d'anciens systèmes de fonctionnement, d'anciens systèmes de croyances. On me parle d'une purification au niveau de ton chakra du cœur. Donc, ça peut être assez décontenançant. Tu peux être assez fatigué, assez perturbé. Pourquoi? Parce qu'en fait,
On a le 16 qui a volé. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de guérir énergétiquement en toi et ça pourrait être assez perturbant à vivre. Donc, prends le temps d'intégrer énergétiquement tous ces changements. Tu as pris la bonne décision, tu es sur le bon chemin. Même si en fait ce qui pourrait te perturber, c'est que ça paraît encore un petit peu flou parce que tu as du mal à voir où tu vas. C'est-à-dire que tu as la sensation que waouh, c'est beau, c'est ci, c'est ça, mais est-ce que ça peut durer sur le temps? Et avec le Sweetest of le Normand, celui-ci, je ne l'utilise pas beaucoup, mais bon, je l'avais pris pour aujourd'hui. On a l'étoile qui est sortie, donc on te parle clairement quand même de période de représage, de sérénité, de réalisation des souhaits et des projets. C'est juste magnifique. Mais il y a encore des protagonistes, il y a encore des choses que tu ne vois pas venir. Il y a des personnes extérieures qui vont venir t'aider. Alors, soit des personnes que tu as déjà rencontrées, j'entends amitié, et qui vont t'aider, qui vont te présenter à d'autres personnes, soit des nouvelles relations qui sont en train de se mettre en place et qui vont également venir t'aider. En tout cas, il y a des personnes extérieures, ici, pour les personnes du tas numéro 1, qui vont t'aider sur ce changement et qui vont te permettre d'enlever le brouillard en fait que tu as dans les yeux par rapport à la manière de continuer à mettre les choses en avant, d'accord? Même si pour le moment ça paraît encore un petit peu flou. Bon, on a le fouet qui est sorti. Alors, ici j'ai l'impression que ton ego, ce qu'on veut te dire, je vais juste prendre une précise dessus, mais j'ai l'impression qu'en fait ton ego il lutte un petit peu contre ce changement parce qu'il se dit oh my goodness, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Peut-être que je mérite pas. Et puis en fait, j'ai l'impression que ton ego lutte parce qu'en fait, tu as laissé des choses de ton passé derrière toi. Du coup, il y a peut-être des personnes de ton passé qui vont essayer de revenir pour un peu être dans le thème de la querelle vis-à-vis de toi. Mais toi, en ce moment, tu nourris la sagesse, tu nourris l'apaisement, tu nourris la purification de tes anciens systèmes de fonctionnement. Là où par le passé, tu aurais beaucoup pu te mettre en colère. Ici, tu vas réagir complètement différemment. Et j'entends, ça va les décontenancer. Parallèlement aussi, tu prends ce qui résonne, il y a une forme de dualité chez toi. Parce que ce changement, tu le voulais. Tu en rêvais depuis longtemps. Ça peut être un nouveau départ professionnel, une nouvelle relation, un déménagement, un changement de vie. Mais ici, j'ai vraiment cette notion de vraiment nouveau départ. C'est-à-dire qu'on classe les anciens dossiers. Ciao, bisous, basta, ciao, machin, nanana. Tu prends les cartons de ton bureau et tu dis, allez, hop, j'y vais, tu vois. Mais si tu veux, ça nourrit une forme de dualité chez toi parce qu'en fait, ton ego... Voilà, ici, on a la carte de la cage, de l'ennui. Mais je ne le prends pas en mode ennui, parce qu'en plus, on est sur le 15. En numérologie, ça nous fait 6. Le 6, c'est l'amour. Ici, je vois plus, je suis plus attirée. Mon œil est vachement plus attiré par la notion de cage. T'étais enfermé dans ta zone de confort. Alors, j'aime de moins en moins le terme de zone de confort. Je préfère le terme de zone de connu. Tu étais enfermé dans ta zone de connu. Et en fait, là, ce grand changement-là qui est là, vient te sortir de ta cage. Mais toi, tu étais bien dans ta cage parce qu'en fait, tu étais bien dans tes souffrances. Tu étais bien dans... tu as vécu ici, sur les 4-5 derniers mois, tu as vécu une grosse épreuve. Clairement, tu as vécu une grosse épreuve qui a pu durer, mais qui s'est terminée il y a 3-4 mois. À partir du moment où tu regardes le tirage, mais elle a pu durer. Elle a pu durer 1 an et demi, 2 ans, peu importe. En tout cas, elle a duré. Et en fait, quand tu étais dans cette épreuve, tu t'es enfermé dans ta cage. Et toi, tu étais bien en mode, ouais, mais c'est ce que je mérite. De toute façon, je dois pas être une personne assez bien. Puis de toute façon, je suis venue sur Terre pour souffrir parce que c'est ce qu'on t'a fait croire pendant des années. Et là, le fait en fait que tous les voyants soient au vert, c'est ce que mes guides me disent, tous les voyants sont au vert pour aller vers l'épanouissement, ça te perturbe parce que toi, tu n'as pas l'habitude, clairement, tu n'as pas l'habitude, toi, tu es en mode, on est là pour souffrir, tu vois, toi, tu es en mode Rocky Balboa, vas-y, on boit les coups, j'encaisse, et là, il n'y a plus de coups à encaisser. Et du coup, ça fait naître une espèce de dualité en fait en toi, ça fait naître quelque chose, ça fait ressortir des peurs, mais des peurs assez profondes qui viennent de ton enfant intérieur. Est-ce que je suis digne d'être aimée? Est-ce que je suis digne face au bonheur? Est-ce que j'ai le droit d'être heureuse, d'être heureux? Il y a tout qui tombe. Est-ce que j'ai le droit au bonheur? J'entends beaucoup ici le mot auto-sabotage. Est-ce que j'ai le droit à toute cette vague d'amour qui me vient? Et on l'a ici avec le 12, donc le 13. Donc en plus, ça vient vraiment beaucoup. Le 3 en numérologie, enfin pas le 13, le 12 qui nous fait 3, pardon. C'est beaucoup l'aide de là-haut, la Trinité. Donc c'est vraiment mis en place par les guides, tout ce qui t'arrive. Mais toi, tu es vraiment dans cette notion de lutte encore. Tu es encore dans une notion de lutte, c'est-à-dire... tu as du mal à accepter ce changement. Il y a aussi beaucoup de culpabilité
culpabilité par rapport à des choses de ton passé qui reviennent, donc à toi de prendre ce qui résonne. Ici, pour certaines personnes, attention, c'est pas pour tout le monde, mais c'est vraiment pour certaines personnes, tu pourrais avoir laissé des personnes malades de ton passé de côté. Et ça t'a fait culpabiliser parce que pendant longtemps, tu les as portés sur tes épaules et là, tu as dit stop. Donc, ça peut être si tu as une rupture, ça peut être des histoires de famille, enfin, voilà, tu prends en fonction de ce qui résonne, mais ça ne correspondra pas à tout le monde. La mélancolie avec le 40, c'est ça. En fait, le truc qu'il y a, c'est que tu es mélancolique de ton passé parce qu'en fait, tu avais tendance à t'y identifier. Tu avais tendance, ouais, tu vois, regarde, on a la mélancolie et juste à côté, on a le plaisir. Je vais enlever la précise parce qu'elle me perturbe sur... Elle me perturbe, je vais la mettre là. T'as cette mélancolie parce qu'en fait, tu avais tendance à t'identifier à tes souffrances d'hier, tu avais tendance à t'identifier à ton chemin de vie qui était assez tortueux. C'est-à-dire que chez toi, il y a beaucoup de souffrances. Il y a eu beaucoup de souffrances, surtout ces 2 dernières années, comme je te disais plus tôt dans la vidéo, dans ton tirage. Et là, en fait, ton ego, il est en mode « Oh my God, qu'est-ce qui se passe ?» Et il y a cette partie de toi qui peut refuser le bonheur alors qu'on te dit que cette souffrance, c'était plus le bon chemin. J'entends le mot sacrifice, ce sacrifice, c'était plus le bon chemin. Je pense que tu as dû l'expérimenter pour clôturer des cycles karmiques, mais qu'en fait, aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Et tu ne regardes pas les choses sous le bon angle, en fait. Tu as vraiment cette notion de culpabilité qui revient non-stop. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai regardé les choses de la bonne manière? Et puis, tu as aussi, avec l'observation, ici, on parle de jugement. Tu as cette peur de jugement des autres. Les autres ne vont pas me comprendre. Mais en fait, l'univers, visiblement, tu prendras, si ça résonne pour toi, a mis de nouvelles personnes sur ton chemin de vie qui t'accompagnent, qui te boostent, qui te tirent et qui te poussent sur ce nouveau chemin, sur ce changement. Et par moment, il y a une partie de toi qui pourrait dire mais ils me veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils sont? Patati patata. Mais clairement, ils sont là pour ton bien. C'est l'univers qui allait les chercher. C'est des personnes qui sont liées à ta famille d'âme. Alors pour toi, on va avoir clairement une explosion de talent. Il va y avoir un grand renouveau au niveau professionnel, ou alors au niveau de ta créativité qu'il faut que tu écoutes. On est vraiment vers un renouveau de ce côté-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Impulsé toujours par de nouvelles personnes avec qui peut-être tu vas même travailler en collaboration. Putain. Il faut vraiment que tu arrêtes avec ta culpabilité. Regarde, je l'ai là, hein, 46, ça nous fait 10. Donc vraiment, cette culpabilité face à ce nouveau départ, il faut vraiment que tu me... Peut-être une méditation sur le chakra du cœur, une rencontre, une méditation sur ton enfant intérieur, une interrogation sur tes schémas de ton passé, ta manière de voir les choses. Mais il y a vraiment cette putain de culpabilité, qui te bloque. Vraiment le côté, vraiment cette cage dans laquelle tu étais enfermée. Et en fait, je ne veux pas le bonheur parce que je ne sais pas le gérer. J'aurais envie de te prendre dans mes bras, de te faire un câlin et de te dire c'est bon, tu peux baisser les armes. Vraiment aussi ce travail de deuil du passé qui est assez compliqué à faire pour toi. Je ne suis plus la personne qui souffre, je ne suis plus la personne qui endure, je vais être la personne qui profite. Alors ça va pas être simple tous les jours, j'ai l'impression que tu vas mettre encore quelques mois à t'habituer à ce changement. Alors il y a des périodes où tu vas être en mode tout feu tout flamme parce qu'on a quand même l'élément feu qui est là, et des périodes où tu vas être en mode c'est bon là, me cassez pas les pieds, moi j'en veux rien à foutre de votre changement. Oh my god, je viens de postillonner comme d'habitude. Moi j'en ai rien à foutre de votre changement de merde, j'ai envie de retourner dans ma cage. Parce qu'en fait si tu veux, avec l'élément feu, on voit que c'est quand même assez brutal énergétiquement. Et même si tu t'y attendais, mais que tu l'avais programmé sur ton chemin de vie, tu ne t'y attendais pas de manière aussi rapide. Donc, il y a cette notion de brutalité. Donc, tu vas faire un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, 4 pas en avant, un pas en arrière, jusqu'à ce que tu trouves l'équilibre. À partir du moment où tu te regarderas cette vidéo, je pense que l'équilibre sera trouvé d'ici 3 mois. C'est-à-dire que, alors, ça va aller quand même de mieux en mieux, mais cette décontenancement que tu peux avoir, ce côté décontenançant... Je ne trouve plus mes mots, c'est génial, on va inventer une nouvelle langue. Il va mettre du temps à s'estomper, d'autant plus qu'avec le fou, on voit qu'il y a des personnes de ton passé qui vont chercher à venir refoutre la merde. On va regarder quand même ça. Ouais, c'est ça. C'est des personnes qui ne sont... on a la carte de l'absence, donc c'est des personnes qui ne sont actuellement plus dans ton quotidien, mais qui vont revenir à toi pour essayer de foutre la merde. On peut aussi, tu prends en fonction de ce qui résonne, mais il faut quand même qu'on l'évoque parce que j'ai le sentimental quand même, donc on va quand même regarder.
Il y a aussi des personnes qui pourraient avoir fait une rencontre assez puissante. Donc je vais regarder pour vous. Si tu n'es pas concerné par le fait d'avoir fait une rencontre, n'écoute pas les quelques prochaines minutes. Là, ça ne te concerne pas. Bien évidemment, dans les tirages à 3 tailles, il y a toujours plusieurs cas de figure et j'essaie toujours d'évoquer le plus. Ouais, c'est ça. De cas de figure possibles. Donc tu prends en fonction de ce qui résonne, en tout cas pour les personnes. Certaines personnes ici qui ont choisi le tas numéro 1, vous étiez en danger, vous étiez dans une histoire sentimentale ou dans un truc sentimental qui était assez très néfaste pour vous. De là, l'univers vous a envoyé quelqu'un, il est allé chercher quelqu'un lié à votre âme pour vous sortir de tout ça, quelqu'un avec qui vous êtes en train de vivre une relation assez puissante qui vous décontenance complètement parce qu'elle vous fait perdre en fait toute... elle sort en fait de toutes les habitudes que vous aviez par rapport à l'amour. Pourtant, on a la clé là qui a voulu voler, on a l'enracinement. Donc c'est une histoire qui prend du temps à se poser parce que l'autre en face, il n'est pas pressé parce qu'il ou elle sait les blessures qui sont les vôtres et il vous laisse le temps. Pourtant, il détient la clé de votre épanouissement et de votre amour. Il va y avoir un aménagement ensemble, d'ailleurs, avec le chariot, on voit le mouvement. Parce que c'est quelqu'un qui a décidé de vous aimer de manière inconditionnelle. Quelqu'un qui vous voit, j'entends ma petite étoile d'Attique. Alors si ça te parle, écoute cette chanson, mais il y a clairement un lien d'âme entre vous deux, avec la lune. Si ça te parle, écoute la chanson Ma petite étoile d'Attique. Attique, ouais, c'est ça, je te le mettrai en barre d'infos à la rigueur. Mais bon, il va y avoir les épreuves à dépasser par rapport à ton passé. C'est ça, il va y avoir des épreuves à dépasser par ton passé, à cause de ton passé qui va revenir. Mais où est-ce que vous allez tous les deux? Non, on va pas regarder avec celui-là, on va regarder avec le petit oracle de la bohémienne. Où est-ce que vous allez tous les deux? C'est quelqu'un qui vient t'aider à retrouver le nord. C'est marrant ça, à retrouver ta boussole. Après tellement d'années de souffrance et de sacrifice sur le plan sentimental. Mais du coup, attention à ne pas remettre chez lui la colère de ton passé. Attention, attention, attention. Tu l'as attendu pendant longtemps. Tu as attendu ce genre d'histoire pendant longtemps. Avec le soupir et le messager, on voit bien. Et aujourd'hui, maintenant que cette histoire est là, tu es en mode « Oh my God ». Oh my God. Par contre, tu vois, on a l'ennemi. Donc, on a des personnes extérieures qui pourraient chercher à venir foutre la merde. Mais ne t'inquiète pas, la réunion est décidée. La réunion est décidée, il y en a trop. Et même s'il y a des obstacles liés à votre passé, toi, tu vas très mal y réagir parce que tu vas te dire, eh ben voilà, c'est reparti, on est dans les vieux schémas, nanana. La réunion se fait, la réunion se fait avec des projets en commun assez puissants, d'ailleurs, pas que terrestre, il y a aussi une notion de spiritualité, de collaboration qui va arriver. Il y en a deux qui ont volé. J'en veux pas deux. Mais il y a quelqu'un du passé qui surveille ou qui pourrait vous surveiller et qui pourrait essayer de mettre le mauvais œil là-dedans. Quelqu'un, tu vois, je te parlais d'une personne malade que tu as laissée de côté. Il est là. Il ou elle est là. Ah, voilà, on les adore, ces gens-là qui portent le mauvais œil alors qu'on leur a rien demandé. Quelqu'un d'assez hypocrite. Mais ça, on s'en fout. Moi, je voudrais voir où est-ce que vous allez. Ah, c'est le chat. Ouais, c'est quelqu'un vraiment que tu dois laisser de côté, qui va venir refoutre la merde. Où est-ce que vous allez avec cette personne qui est rentrée sur votre chemin de vie? Vous avez le côté pulsionnel, le côté passionnel entre vous. Vous vivez cette histoire un petit peu de manière cachée pour le moment. Pour des raisons, j'en ai deux qui ont volé, j'aime pas quand il y en a deux, pour des raisons évidentes, c'est ce qu'on me dit. Alors certains, il ou elle t'apporte beaucoup de légèreté. Pour l'instant c'est caché, mais ça ne restera pas caché. Il y aura une notion d'officialisation d'ici 2-3 mois. Une fois que vous aurez réussi à déplacer les obstacles, il y a vraiment des projets en commun qui vont arriver. Suite à de longues conversations, c'est quelqu'un qui a décidé de, si besoin, de te porter sur ses épaules parce que et qui va t'apporter beaucoup d'abondance, de sortir de ta prison dorée. Ouais. Et il y aura vraiment cette notion d'officialisation entre vous, mais ça pourrait prendre un peu de temps. Ouais, donc ça c'était vraiment la petite aparté pour le sentimental.
qui ne concernera pas tout le monde, je précise bien. C'est vraiment pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire pour les personnes du tas numéro 1 ? Laisse tes doutes de côté, c'est ce que mon guide me dit de vous dire. Laisse tes doutes de côté, nous n'avons pas travaillé si fort si ce n'était pour te réaligner. Si ce n'est pour te réaligner, nous savons exactement ce que nous faisons et quand nous le faisons. Tu es le seul ou la seule à ne pas t'en rendre compte. On va regarder avec l'oracle des moments mystiques. C'est celui-là, je ne sais pas si vous connaissez. Alors encore un petit message. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les personnes du tas numéro 1 ? Ma maison et mon château. Alors ici, il y a vraiment ce besoin de créer de nouvelles habitudes en fait et la fille rosée. Ok. Ce besoin de créer de nouvelles habitudes pour vous. Ce besoin de prendre vos marques. Arrêtez aussi ce besoin aussi d'affronter tes peurs par rapport à ce changement. Pour ça, il est important aussi que tu discutes. Et tu partages tes émotions parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que tu ne dis pas. Le chat est complètement excité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que tu ne dis pas, peut-être par peur de déranger ou voilà, et tu englanches... peut-être par peur de déranger ou de te dire ouais non mais les gens vont pas comprendre, ils vont se dire attends regarde ce qui lui arrive, c'est trop beau, c'est trop ouf, et toi t'es en mode ouais mais moi j'ai peur les gars. Ouais. Et le jardin du papillon, ok, beaucoup de rêves et d'inspiration qui vont revenir à toi, ça va être chouette, wow. En fait il faut regarde des petits signes qui se mettent sur ton chemin, en fait, pour te montrer que tu es sur le bon chemin. On va clôturer ton tirage à toi avec... on reprend une carte avec l'oracle d'Amaram. Peut-être un petit conseil énergétique. On parlait de communication. Ok, waouh. Oh my goodness. On a l'automne, on a le 18, on a le 9. Ça nous fait... C'est le 9 en numérologie, c'est la fin d'un cycle. Donc, le petit conseil énergétique, c'est vraiment communique. Si tu as peur, entre guillemets, de déranger les gens, ce qu'on t'invite à faire, ce que les guides t'invitent à faire, c'est vraiment travailler la communication. Donc, si tu as peur de déranger, dans cette phase où tu vis beaucoup d'émotions contradictoires, tu peux écrire. Écris sur ce changement que tu es en train de vivre. Écrire, c'est toujours sortir les mots M-A-U-X par les mots M-O-T-S. Mais en tout cas, on est clairement sur l'automne, on est clairement sur la récolte puissante de tout ce que tu as semé qui va te revenir puissance 1000, aidé par là-haut, aidé par les guides, aidé par le divin qui a remarqué, qui a noté toutes les souffrances qui étaient dans ton cœur et qui petit à petit est en train de les enlever un par un. C'est assez fort. Mais pour ça, voilà, il faudra aussi un petit peu par moment accepter de passer... Accepter de passer à l'action, même si des fois ça va être un petit peu compliqué, parce que je te disais en début de tirage que tu peux être par moments assez fatigué, parce que tu es dans une grande phase de purification puissante. Donc il y a des moments où tu es un petit peu fatigué, tu es en mode vas-y c'est moi, je fais la sieste, moi tranquille. Non, il y a des moments où il faudra relever les manches, passer à l'action, même si tu n'as pas envie. Mais en tout cas, vraiment ce tirage en fait vient te confirmer que ce changement, on a le 46, donc le 10, on l'avait là. Et on a clairement ce renouveau en fait qui arrive et qui va t'amener tellement de belles surprises que pour le moment tu ne vois pas venir, mais qui sont porteuses de magie, d'amour également et de réalisation de toi. Voilà ce que j'avais à dire pour les personnes qui ont choisi le thème numéro 1 dans ce petit tirage à 3 tas, assez puissant pour vous les amis. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à me dire aussi, histoire de refaire monter l'algorithme YouTube, tu peux juste m'écrire en commentaire, j'ai choisi le tas 1, 2 ou 3, me dire si ça a résonné. Si tu as d'autres idées de tirage à 3 tas que tu veux que je te fasse sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Ok. Sans transition, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'état number 2. What is going on for you? Ok,
Oh my god. Alors, est-ce qu'on va nous faire les deux tas pareil? La délivrance. Alors, pour toi, j'ai la chanson. Il faudra que je vous mette les chansons en barre d'infos. J'ai la chanson de Kinvey qui me vient tout de suite dans la tête. Excusez-moi pour les goûts musicaux absolument éclatés au sol. Je vous rassure, j'écoute aussi de la musique classique et du Nina Simone et des trucs un peu plus... Bref, j'ai rien contre Kinvey, mais par contre, ces chansons, des fois, sont très entraînantes. Et en fait, dès que je regarde la carte et que je me concentre sur toi, mon petit coco, mon petit chéri, mon petit loulou, ma petite chérie, ma petite cocotte, ma petite louloute, j'entends la chanson de Kinvey. Attention, au moment où on va chanter, vous êtes prêts? Ça y est, j'en ai assez de me lamenter, je vais effacer le passé. Cette chanson-là. Donc, je vous mettrai les chansons en barre d'infos parce que pour le tas number 1, j'ai eu aussi une chanson, donc on est sur un tirage à thème musical. La délivrance, emportée par des prises de conscience, je décide de sortir de ces schémas que j'avais empruntés, de cette route sur laquelle je suis qui n'est qu'une impasse. Alors c'est marrant parce qu'en fait souvent mes tas se suivent et ici ce qui se passe c'est qu'en fait le 2 précède le tas numéro 1. C'est trop marrant. Alors vous trouvez pas ça drôle mais moi je trouve ça très marrant. Mais en général, quand je fais des tirages à 3 tas, les tas se suivent. En général, le 1 suit le 2 et patati et patata. Et quand tu regardes le 2, tu regardes le 1 parce que c'était ce que tu étais avant. Ici, c'est totalement l'inverse. C'est le 2 qui précède le 1. Ouais, on va dire comme ça. Donc, je sors de l'impasse emportée par des prises de conscience, une énergie de colère. Mamma mia, madre mia, pourquoi tu es en colère comme ça, toi? Qu'est-ce que tu as? Hein? Qu'est-ce qui va pas? Raconte-moi. Ouh la vache, ouais, ok, on a le cercueil. Le besoin de laisser partir ce qui ne te convient plus, comme Bagheera qui fait tout tomber. Le besoin de la fin d'une situation, le besoin... mais avec le renard, ici, on voit que tu vas devoir ruser pour en sortir. Alors, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Ok. Tu es vachement retenu énergétiquement par ta loyauté. Alors, on est sur un tirage à 3 tas, donc vous le savez, il faut prendre ce qui résonne. Soit, toi, tu es dans une phase de changement très puissant au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas au niveau professionnel. Tu en as pris conscience et tu te dis, ok, il faut que je change, il faut que je fasse bouger les lignes. Je fais le deuil de ces espoirs et de ce projet que j'avais. Mais pour ça, il va falloir ruser parce que tes directeurs, tes trucs, tes supérieurs ne sont pas prêts à te laisser partir. Mais on voit bien que ça te fait souffrir. Cas numéro 1. Cas numéro 2. Putain, ces accents de merde. Tu as été dans une relation karmique qui t'a, dans un premier temps, beaucoup apporté et qui a été un feu d'artifice dans un premier temps et qui ensuite t'a pété à la gueule. Clairement, qui t'a pété à la gueule. Une personne que tu as longtemps attendue et dont on est sur du karmique, dont tu as beaucoup de mal à te défaire parce que malgré tout ce mal que cette personne a pu te faire, parce que c'est aussi une personne qui est très rusée, très maligne dans la manipulation, tu restes loyal à cette personne et tu as du mal à t'en défaire. Et cette personne va revenir, j'entends qu'elle t'observe, on me dit qu'elle attend le bon moment, va revenir vers toi en essayant clairement de te dire qu'elle n'est pas bien, qu'elle ne va pas bien. Avec la croix, c'est ça, on a le fardeau. Et qu'il faut que tu l'aides, qu'il faut que tu lui viennes en aide, et qu'il faut que tu sois là pour elle ou pour lui, après tout ce que vous avez vécu. Et quand même, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et tu vas du coup avoir des choix à faire. On te dit ici d'être très vigilant. Parce qu'en fait, sans le vouloir, tu pourrais blesser d'autres personnes en voulant aider cette personne ou décevoir d'autres personnes en voulant aider cette personne. Parce que sur ce deuil de ton passé que tu es en train de faire, j'ai l'impression que l'univers t'a amené, je vais juste regarder comme ça, t'a amené une nouvelle personne. On va regarder, ça peut être une amie, ça peut être une relation amoureuse, tu essayes de contrôler la situation mais tu n'y arrives pas. T'as amené une nouvelle personne, je vois beaucoup de fleurs. Alors, on va m'expliquer pourquoi tu vois des fleurs. Ouais, ok. On est clair, on est bon. Face à la frustration, on a l'amour. Donc l'univers t'a clairement amené une nouvelle personne.
mais toi, tes pieds et poings liés, énergétiquement, tu n'es pas disponible. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous aimer, patati et patata, mais énergétiquement, tu n'es pas disponible face à cette nouvelle personne qui est là, parce qu'il y a le deuil de ton passé qui, d'une manière ou d'une autre, empiète sur toi. Et en fait, tu vas avoir des choix à faire par rapport à ça. Alors, on peut aussi le prendre comme ça, tu peux aussi avoir des choix à faire par rapport à une situation professionnelle pour te rapprocher de cet amour, d'accord? Et cette situation professionnelle peut te frustrer. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour te rapprocher de cet amour, pour pouvoir vivre cet amour, tu peux avoir des décisions à prendre, mais il va falloir que tu ruses et tu es bloqué par ta loyauté. Il y a une partie de toi qui aurait envie de dire, ton enfant intérieur, qui aurait envie de dire c'est bon et tout, de faire foutre, moi je vais vivre d'amour et d'eau fraîche, parce que je sais que quoi qu'il arrive, mes pas sont guidés, les guides me protègent et tout qui quanti. Mais ça reste un petit peu compliqué. Oh my god, ok. J'adore, on adore quand les cartes confirment tout ce que la clairaudience nous raconte. On a le bateau quand même, hein, donc les voyages, les changements, le déménagement, le fait de quitter une situation malsaine. Ah, regarde, c'est trop beau pour toi mon chéri. On a le trèfle, hein, donc la chance qui arrive. Hein. Des petits bonheurs. Oh, waouh! Et le 24 avec l'amour. Ok, les sentiments, l'amour, l'affection, d'accord. Ok. Mais qu'est-ce que t'as en... Oh putain, waouh, c'est trop beau. Ton tirage, il est magnifique. Des surprises. Et cette personne-là, tu ne l'attendais pas. Hein. Cette personne-là, là, tu ne l'attendais pas. Cette personne a énormément de douceur. Ça peut être aussi un ami ou une amie. Hein. T'es pas forcément obligé de... Ça peut pas forcément... pas forcément de l'amour, mais cette personne, enfin au sens sentimental, mais cette personne, elle vient de guérir beaucoup de choses en toi, tout comme toi, tu viens guérir beaucoup de choses en elle. Mais bon, voilà, il y a ce passé-là hein, qu'il faut clôturer. Tant que le passé ne sera pas clôturé, la chance est confirmée 2 fois. Tu vas réussir à le faire. Tu ne pourras pas avancer sereinement avec cette autre personne parce qu'en fait, je vois une montagne. Il y a des obstacles qui vous empêchent de vous réunir, de vous rassembler. Ça peut être trop, ça peut être de la distance, ça peut être... Voilà. Mais toi, tu vas réussir à être constant, même si ton besoin de contrôle t'empêche de voir certaines choses. Et ton côté peur de perdre la sécurité financière et matérielle que tu avais ou peur de perdre ce que tu as construit, ça peut te bloquer. Parce qu'en fait, si tu veux, tu es fatigué à l'idée de tout recommencer. C'est ça. Tu n'as pas envie trop, on va pas se mentir, de faire des efforts. Et de l'autre côté, tu as cette femme-là, ou cet homme, tu prends en fonction de ce qui résonne, qui t'attend, pour lequel, tu prends en fonction de ce qui résonne, tu vas devoir te déplacer, hein, en fonction de, c'est ce qu'on voit avec le marchand, et qui à un moment va te mettre un peu un coup de pied au cul en mode, gars, meuf, tu fais quoi? Non, parce que là, ça fait un moment que je t'attends, il serait peut-être temps de se bouger le huc. Perturbation venue de l'extérieur. Alors, pour certains, ça peut être des membres de la famille, voilà, ça peut être ça. C'est une personne avec qui tu avais un contrat d'âme qui va venir énormément houspiller, c'est ça le mot que j'entends, au niveau de tes émotions. Et l'autre personne-là va souffrir en fait de ton état émotionnel et de ne pas réussir à t'aider. Et je pense qu'il est possible qu'il y ait une période de rupture où en fait cette personne va s'éloigner pour te laisser gérer les choses. Parce qu'elle te dira, ouais, c'est ça, parce que c'est le côté passionnel qui va prendre le dessus chez toi. Tu ne vas pas réussir à contrôler les émotions, tu vas te sentir complètement perdu parce que c'est cette putain, pardon, hein, mais de loyauté qu'on a là. Loyauté envers les tiens, loyauté envers tes valeurs, loyauté envers ce que tu as décidé d'être, d'incarner, alors que des fois tu te trompes parce que tu vois les choses avec ton ego, mais c'est cette putain de loyauté-là qui va te bloquer et qui va te faire te poser beaucoup de questions. Par chance, tes guides interviendront et t'aideront à retrouver le bon chemin, mais ce ne sera pas sans impacter cette autre personne. Alors, est-ce que tu peux prendre les devants? Non. Tu vois, on a la double passionnelle, hein, la double fougue hein, qui va arriver. Ça va venir à toi comme ça, mais tu vas trancher avec fermeté. Et en tranchant avec fermeté, tu risques de faire un petit peu de mal.
Alors attention aux mots qui seront prononcés. Cette situation-là que tu dois délivrer te tombe sur le coin de la gueule comme ça, sans que tu t'y attendes. Ouais. Ouais, et c'était une situation assez ancrée dans ton passé. Alors, soit c'est un travail dans lequel tu es depuis des années, soit c'est une personne ou une amitié que tu essayes, qui est nourrie depuis des années, soit c'est une relation de couple à laquelle tu as mis fin mais qui a duré de nombreuses années, soit c'est un déménagement, une maison dans laquelle tu vis depuis des années. En tout cas, c'est assez ancré, c'est assez fort en toi. Et face à la douceur de cela, là, de cette personne qui est là, qui d'ailleurs a la sensation de ne pas réussir à faire le poids face au chêne, hein, la rose et le chêne s'opposent, ça peut être assez compliqué. Ouais, ça va te rendre un peu malade tout ça. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je veux regarder ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu vas réussir à faire avec toute cette situation? On va regarder ça. Tu vas te laisser réentraîner par le manège de ton passé qui va te mettre en danger parce qu'il y a de la manipulation. Mais ça ne durera pas. On me dit que ne t'inquiète pas, ça ne durera pas. Tu vas traverser une phase où tu vas te demander, parce que je pense qu'en fait, il va y avoir tout qui va revenir comme ça. Et tu vas traverser une phase où ça va pas être forcément cool pendant quelques temps, mais aucun doute, hein, tu vas réussir, tu vas rapidement te méfier de cette situation qui revient à toi et tu vas réussir à la dépasser et à retrouver un peu plus de positif. Donc, méfiance ici et tu vas te libérer. Hein. Karmiquement, tu vas libérer un contrat karmique qui était assez néfaste et par surprise, ouais. Sans que tu attendes, tu vas réussir à démêler les fils, mais ça va prendre un petit peu de temps. Parce que la colère va s'exprimer. Tu vas avoir... Ouais, elle est sortie à l'envers, donc je la laisse à l'envers. Tu vas avoir du mal à te laisser soutenir par des personnes extérieures, en fait. Ce qui est complètement dommage, parce qu'en fait, tu es persuadé que cette situation-là t'appartient et que cette personne-là n'a pas à la gérer. Alors que vous êtes en miroir inversé, vous êtes une équipe sacrée. Mais tu ne vas pas vouloir le ou la laisser t'aider. Parce que tu vas te dire que ça t'appartient, c'est des choses qui t'appartiennent et qu'il ou elle n'a pas à s'en mêler. Pourtant, tu ne regardes pas les choses sous le bon angle et je pense qu'il est possible qu'à un moment, tu te dises « Ouais, bon, ok, j'arrête de faire mon coq de mon côté. » Alors, c'est une période pas cool que tu vas traverser qui va durer quelques temps. Mais tout de suite après, ça t'amène vers du très 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 beau, même s'il y aura besoin d'explications et de remettre les choses au point de ce côté-là. Ouais. Peut-être aussi, tu vois, des membres de ta famille qui vont te dire « Mais pourquoi tu fais ça ?» En tout cas, il y a vraiment cette notion de tu vas décevoir quelqu'un, mais c'est temporaire. Hein, je te rassure vraiment, c'est temporaire. Avec l'oracle des moments mystiques, qu'est-ce que l'on te dit? Non, il y en a trop. J'aime bien quand on n'a qu'une qui vole. Oh my god. Il y en a toujours trop. Qu'est-ce qu'il nous raconte l'oracle des moments mystiques? Ok. Des souvenirs chéris. Ouais, c'est ça. Pourtant, on est sur le 18, on est sur le 9. En fait, tu n'arrives pas à clôturer ton passé. C'est ça. Et Miss Soleil. Alors, c'est ça, c'est cette dualité. Ces deux énergies qui s'opposent en toi, le passé et le futur. Qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi tu as peur comme ça? Pourquoi tu as peur? Ouais. Avec celle-ci, là, celle-là et là, hein, c'est la même personne. Hein, cette personne qui vient éclairer par la lumière qui émane d'elle tout ce qu'il y a de beau en toi. Mais tu as cette personne qui est bloquée vers le passé. Qui veut garder, tu vois, regardez, tiens, le ballon rempli de souvenirs, en fait. Et en fait, elle essaie de prolonger la vie du passé. Voilà. Donc, il va falloir démêler un peu tout ça. Est-ce que tu ne serais pas une personne merveilleuse que les gens ont du mal à laisser partir de ton chemin au jour de soleil? Tu vas peut-être un peu passer par des temps méditatifs en fait, mais en fait tu vas être très aidé par les guides hein, qui vont t'amener les prises de conscience nécessaires. Il y aura des phases de colère, mais de toute façon il n'y a aucun doute, tu prends un nouveau départ.
Tu vas oublier les soucis et surtout en fait tu vas oublier les regrets d'autrefois. Tu vas réussir à ne pas laisser le passé s'immiscer dans ces moments, ne pas laisser les moments que tu as vécu pour en fait mettre la chance de ton côté. On avait la chance qui sortait plusieurs fois. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 2, une période un petit peu particulière qui arrive à toi. On va clôturer ton tirage là quand même avec un message de Laura qui est dans ma âme. Mais en fait, si tu veux, les vieux dossiers... Oh my god. On a le 6, rencontre d'âme à âme, le pouvoir de l'amour. Voilà, voilà. Hein. Donc, on est vraiment sur du sentimental pour toi, il n'y a pas de doute. Hein. Les vieux dossiers, pour toi, tu les as laissés sur l'étagère et tu les as laissés prendre la poussière en disant « Ouais, c'est bon, c'est réglé. » Alors qu'on ne va pas se mentir, t'as vu, c'est pas réglé du tout. Et là, en fait, tu vas être amené à les régler pour vraiment, vraiment pouvoir aller là, vers l'amour, vers la vérité du cœur qui est assez puissante, qui va ensuite s'ancrer dans la matière et qui va t'apporter beaucoup, beaucoup de magie. Je ne serais pas étonnée que la personne que tu aies rencontrée t'amène à développer ta spiritualité et que tu sois actuellement dans une phase de plein éveil. Et vu que tu es dans une phase de plein éveil, ben, il y a le passé qui toque à ta porte et qui dit « Bonjour, hein. Est-ce qu'on pourrait s'occuper de ça ?» Donc une période assez mouvementée qui arrive. Alors ton tirage, il n'est pas forcément ultra positif dans le sens Caro, tu pourrais nous donner des bonnes nouvelles, mais il est ultra positif sur le long terme parce qu'en fait tu vas sortir victorieux de tout ça, tu vas complètement réussir à clôturer les cycles de ton passé pour aller vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus beau par la suite. Donc on s'accroche, on y croit, on accepte aussi qu'on n'est pas là pour tout contrôler, hein, même si ça va t'amener un sentiment de frustration, c'est une énergie que tu as beaucoup de mal à gérer. Et on n'oublie pas que l'amour est la plus puissante des boussoles et la plus puissante des énergies et que c'est celle-ci qui va être victorieuse. Voilà ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 2. Tas un petit peu particulier, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que ça t'évoque, si ça résonne pour toi. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies de love. Et je te dis, mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, ma petite chérie, ma petite cocotte, ma petite louloute, à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Et enfin, mesdames et messieurs, ta number 3. Ok, pour toi, on a la silencieuse. Je suis actuellement dans une vague d'introspection, dans une phase d'introspection. J'ai été houspillée dans tous les sens. Je suis perdue entre mon passé et mon futur. J'ai besoin que l'on me laisse tranquille. J'ai besoin que les gens me laissent tranquille. Je ne suis pas actuellement dans une phase où j'ai besoin de bouger. Je suis dans une phase où j'ai besoin de me ressourcer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en moi qui ont bougé. Et j'ai besoin d'y voir un petit peu plus clair. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi un petit peu tranquille. Oh my God, ouais, tu vois, il n'y a pas de doute. On a ici le puits. Donc, le puits qui nous invite à aller vraiment en phase d'introspection, descente en soi. Donc tu pourrais être dans une phase où tu es un petit peu fatigué. Tu pourrais t'aider de fleurs de bac. J'entends là où le roc rose. Roc rose, ouais, il y a une fleur de bac. C'est un travail mystique et spirituel qui se met en toi parce qu'en fait c'est ton âme qui avait choisi que c'était l'heure de régler les problèmes. Et j'entends la chanson de Julie Zenati. Vous avez tous une chanson, donc je me mettrai toutes ces chansons en barre d'infos si je m'en sors. Voilà. Ici aussi, on peut avoir des personnes qui sont face à un deuil ou qui sont face à des personnes qui leur manquent ou un deuil de leur passé. Tu prends en fonction de ce qui résonne pour toi, mais j'entends le mot deuil. En tout cas, ce travail d'introspection que tu es en train de vivre, il n'y a aucun doute possible. On voit ici avec le bouquet, avec le Golden Reverie. T'amène vers du magnifique, du très très beau ma chérie. En fait tu es en train de faire une petite transformation, une petite relooking, un petit relooking intérieur et ça va te rendre magnifique ma chérie. Mais là pour l'instant c'est un petit peu perturbant, tu te disais merde, putain, c'est bon, c'est réglé, et puis en fait non, c'est pas réglé. Voilà, voilà. C'est un travail qui est aidé par tes ancêtres. Alors tu pourrais refaire des rêves un petit peu particuliers ici pour certaines personnes, pas tous, mais certaines personnes ici pourraient faire des rêves un peu particuliers parce que tes ancêtres t'aident. Tes ancêtres t'aident. Lâche le besoin de contrôle, accepte que ça te traverse. Non, tu n'es pas nul, c'est ce qu'on me dit de te dire. Non, tu n'es pas faible. Il y en a deux. Non, tu n'es pas faible. Tu es juste, en fait, tu as juste en fait maintenant la capacité et la force
de regarder tout ça avec un œil nouveau et donc du coup de pouvoir le dépasser vraiment. C'est ça qui est en train de se passer. Donc non, tu n'es pas faible, non, tu n'es pas nul, non, tu n'es pas idiot ou idiote ou patati ou patata. C'est juste qu'en fait, par le passé, tu ne pouvais pas forcément voir les choses du bon côté. Maintenant, tu as la capacité de les voir avec un œil plus guéri, plus aguerri, c'est ce qu'on me dit. Et donc du coup, nous t'obligeons à repointer les projecteurs dessus. Il y a des personnes dans cette phase-là qui vont t'aider. Une fois que tu seras sorti de ta phase un petit peu d'introspection, de ta fosse là dans laquelle tu te mets, n'hésite pas à aller discuter. Il y a une ou deux personnes que l'univers t'a mis sur ton chemin qui peuvent t'aider. Ça, c'est important de te le dire. Tu vas enfin pouvoir guérir des choses assez profondes de ton enfant intérieur. Une fois que tu auras dépassé la montagne, une fois que tu auras dépassé l'épreuve, une fois que tu auras dépassé cette petite phase, ce petit blocage qui te perturbe, tu vas vraiment aller vers un nouvel épanouissement, plus de sérénité. Mais pour ça, il y a des larmes, en fait, qui ont besoin de couler, sortir de l'illusion, sortir des émotions assez profondes. C'est vraiment un travail au niveau de l'enfant intérieur qui se fait pour toi. Un manque de reconnaissance de ton... Ouais, tu vois, regarde. J'adore quand ça fait ça. Je te parle d'un travail au niveau de ton enfant intérieur. Et on l'a là. Donc, en fait, je pense que pour toi, il y a quelque chose... Ici, ça peut être le lien à la mer. Ça peut être le lien à la mer qu'il va falloir retravailler ou qu'il faut retravailler ou que tu es en train de retravailler, qui va t'amener ensuite un plus grand épanouissement, un plus grand bonheur, un plus grand tout, quoi, j'ai envie de te dire. Mais toi, en fait, tu es dans l'agacement. J'entends le mot agacement, tu es en mode « Attends, pourquoi il faut que je le retravaille ça? Vous êtes sérieux? Moi, ça me gave. C'est bon, là, je pensais avoir réglé le truc. » Eh ben non. T'as pas tout réglé. Donc ça revient. Mais ça revient parce qu'en fait, tu peux avoir la capacité aujourd'hui. Du coup, ça interroge ton rapport d'amour de toi. Mais surtout, ça revient parce qu'en fait, tu as la... Et donc, du coup, cet amour de toi, tu vas réussir... Je vais y arriver. Hein. à plus le nourrir. En fait, c'est parce que tu as appelé à plus le nourrir. Arrêter de te dévaloriser, arrêter de te fouetter, arrêter de te lamenter, arrêter de t'auto-saboter. Mais surtout, ça revient parce qu'aujourd'hui, tu as la capacité de voir des choses que par le passé, on le voit bien ici, tu ne voyais pas. Il pourrait y avoir des révélations sur ton histoire familiale qui vont venir à toi. Ouais. C'est par rapport à la mère. Il n'y a pas de doute. C'est par rapport à la mère. Mais il pourrait y avoir des révélations par rapport à ton histoire familiale qui vont venir à toi. Ou enfin, tu pourrais ouvrir les yeux sur ton histoire familiale. Tu prends en fonction de ce qui résonne. Nourris l'espoir que ça sorte enfin de toi. Parce que ça va sortir de toi. Il n'y a aucun doute permis et possible. Mais pour ça, voilà. Tu vois, ici, je te parlais de révélation. On a là aussi les nouvelles qui arrivent, je te parlais de révélation et elles sont là. Donc ça peut être un petit peu perturbant dans un premier temps, mais ça ne va pas durer, d'accord ? Et c'est surtout pour t'amener vers du mieux, vers du bon, vers du plus puissant, pour vraiment pouvoir te sortir de ça. Ça ne t'appartient plus. En fait, on est là. Il va y avoir une purification au niveau du chakra sacré aussi pour toi. Donc, on est là vraiment... Ouais, tu vois. Je te parlais de nourrir l'amour de toi. On a l'équilibre et la douceur qui sortent. Hein. Ouais, c'est ça. Lâche prise. En fait, tu essayes de contrôler. C'est-à-dire que tu te lèves le matin... Et tu te dis, ouais, vas-y, c'est bon, là, ça me gave de me sentir comme ça. Moi, j'aimerais bien me sentir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu n'y arrives pas, donc ça te gave, donc ça t'exaspère, donc ci, donc ça. Et tu essayes de lutter. Non, laisse-toi traverser. Nourris aussi l'énergie de la douceur, peut-être par des bons petits plats, par le fait de faire couler un petit bain, par le fait de manger des choses que tu aimes, par le fait de voir. Ici, on a là des personnes qui te tirent vers le haut, qui te font rire et qui ne te jugent pas. Toi, tu as peur que les gens te jugent. Ici, les gens, ils vont pas te juger, ils vont pas te condamner ou se moquer de toi parce que tu ressens ça ou ça. Non, mais accueille et entoure-toi de personnes qui vont te tirer vers le haut et n'essaye pas de lutter contre ce que tu ressens. J'ai plus envie d'avoir peur, j'ai plus envie de nourrir ça. Oui, mais ça, c'était il y a des années, ça s'est passé il y a des années. Pourquoi ça revient ? Ben, ça revient parce que c'est le moment de nourrir ma bichette et parce que tu as la force en toi actuellement de le dépasser, chose que tu n'avais pas par le passé. Regarde, on a la douceur qui revole une deuxième fois quand même. Hein.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu es appelé à sortir les entraves en toi, autour de toi et ancrées profondément en toi, qui t'empêchaient de nourrir l'amour de toi et qui t'empêchaient de nourrir l'abondance. Quand tu auras dépassé cette phase, on me dit que tu mettras en place de nouveaux projets professionnels. Et ça va être chouette parce qu'il y a trop d'auto-sabotage dans ce côté-là. Mais travaille la patience. C'est une phase qui ne va pas durer, ma chérie, mon chéri. Ça ne va pas durer. Ne t'inquiète pas, mon petit loulou, ma petite louloute. Mais ouais, parle. Il y a des personnes qui sont là sur ton chemin pour t'aider à dépasser ça. Ne reste pas. Ça va, ton tirage à toi il va vite, j'en suis désolée parce qu'en fait c'est très clair, très limpide. C'est genre, faut que tu bosses sur toi et après ça va aller mieux, tu vois, clairement. Faut que tu te laisses traverser en fait et que tu sois loin de chez soi, que tu sortes les choses de ton passé, tu les regardes une dernière fois, tu les remercies parce que ça t'a permis d'acquérir la force, la résilience et toutes ces valeurs de cœur qui sont les mêmes. Le fait aussi de faire une petite escapade, d'aller chez des potes et patati et patata, ça pourrait être pas mal. Avec la sorcière de la mer, on l'a doublement là, hein, la notion de l'introspection, l'eau est toujours reliée à l'émotionnel. Donc ça pourrait confirmer et tout est connecté. En fait, tu vas ensuite pouvoir aider des personnes qui vont venir à toi. Vraiment, ça va très très vite ton tirage à toi. Je suis désolée, souvent le tas 3, c'est... Voilà. C'est rapidos, mais des fois, en fait, il n'y a pas besoin de faire des grandes franfrelucheries pour dire le message, parce que, en fait, il est là, tout simplement. Tout simplement. Non, on va attendre que ça vole. Vers où est-ce que vous allez, les personnes du tas numéro 3? Vers où est-ce que vous allez? Vraiment, la chanson « Si je m'en sors », écoute les signes de la vie. Ce n'est pas une répétition, ce que tu vis. Tu vois, je te parlais de nouveaux projets professionnels. On a l'inspiration. C'est pas une répétition ce que tu vis. Toi, tu pourras avoir l'impression de putain, je repars dans mes mauvais schémas. Voilà, c'est ça. Libérer de mes chaînes, je m'autorise à exprimer qui je suis. C'est vers ça que tu vas. C'est trop, trop, trop beau. Mais toi, tu pourras avoir l'impression de non. Attends, de nouveau, je repars là-dedans, patati patata, je repars dans mes mauvais schémas. No way! Tu es en train d'aller guérir plus en profondeur. Tu vas vers des couches plus profondes de l'oignon, en fait. Et c'est trop, trop, trop beau. Et ensuite, tu as le talent de le faire. Et c'est pour ça que ça revient à toi maintenant. Parce que tu as le talent de le faire. Mais tu vas pas rester là-dedans. Tu vas retrouver du plaisir, ne t'inquiète pas. Ça va passer d'ici, à partir du moment où tu regardes la vidéo, tu vas... La guérison qui est là, hein, regarde. Hein. Donc je pense qu'on est bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin. À partir du moment où tu regardes la vidéo, compte encore 2-3 semaines max et tu es complètement sorti de ça. Et là, il y a le soleil qui revient. Donc là, tu t'accroches. Accepte de te laisser traverser par ce qui vient, même si c'est clairement pas super agréable, on va pas se mentir, mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux, c'est pour du beau, c'est pour beaucoup plus de douceur, de féminité sacrée, d'aide, d'amour de soi, d'abondance dans ta vie, d'épanouissement et également après de collaboration avec les autres. Donc voilà ce que j'avais à te dire. Alors toi c'est un petit peu en mode express, j'en suis désolée, mais voilà, comme je le dis souvent, il n'y a pas des fois pas besoin de tourner autour du pot 20 ans, hein, le message est là tout simplement. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé, je t'envoie en tout cas beaucoup de courage, même si j'ai entièrement confiance en toi, dans tes capacités et dans le fait que ça ne durera pas. On va ensuite ranger tout ça. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. N'hésitez pas à exploser le compteur des pouces bleus pour me dire Caro, continue. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.